Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour un haul. Je suis allée récemment au Canada et je vous avais demandé sur Instagram si ça vous intéressait que je vous fasse un haul, donc que je vous montre mes achats que j'ai fait là-bas, et vous avez pratiquement tous dit oui. Du coup voilà, c'est la vidéo d'aujourd'hui. Il y a principalement des produits soins que je suis allée à Sephora. Je suis aussi allée à Bath Body Works pour ceux qui connaissent et qui sont de ma génération. Vous avez grandi un peu avec les vidéos YouTube quand vous étiez étudiant, et les filles elles allaient aux États-Unis, elles se ramenaient plein de produits, de bougies. Bath Body Works, moi j'ai toujours rêvé d'y aller, donc là c'est la première fois, donc je me suis ramené pas mal de choses. Et ensuite il y a quelques petits snacks et 3 vêtements en fait. Je n'ai pas vraiment fait des achats vêtements. Donc voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. Si ça vous intéresse, continuez de regarder. Et aussi des livres, et il y aura une deuxième partie, donc une autre vidéo où je vous présenterai cette fois tous mes achats scrapbook et stickers, papeterie, etc. Aussi très rapidement, n'hésitez pas à aller sur mon blog parce qu'on a commencé le plan de lecture. Donc si vous voulez savoir qu'est-ce que c'est et suivre avec nous le plan de lecture, allez voir dans le lien dans la barre d'informations sur mon blog, et je vous explique tout ça dans l'article. Mais voilà, c'était juste pour vous le mentionner aussi ici sur YouTube. Donc petit disclaimer, comme je viens de le dire, c'est des boutiques et des endroits, des produits que je rêvais d'avoir depuis très longtemps, et c'est la première fois pour ma part que je suis allée en Amérique et que j'ai pu voir donc toutes ces marques et ces produits qu'on n'a pas ici en France. Et du coup voilà, j'ai un peu craqué, j'avais économisé depuis un moment pour ça. Et aussi j'ai plutôt tendance à acheter un peu, en faire un petit stock, surtout pour tout ce qui est produits soins, maquillage et tout ça. Souvent quand je voyage en fait, je me fais un petit stock et ensuite j'achète rien en France pendant plusieurs mois, voire un an. Et là c'est un peu le cas, je me suis un peu focalisée sur des produits que j'avais besoin, que j'ai plus ici, et du coup je me suis fait voilà, le petit stock pour ma routine soins. Là j'ai plein de produits, et voilà, donc on va commencer tout de suite par les vêtements puisque j'en ai que 3 et 2 qui viennent de la même boutique. Donc j'étais à Montréal, je ne sais pas si j'ai précisé, et j'ai vu cette boutique que je ne connaissais pas qui s'appelle Roots, qui vient de là-bas, et vous avez notamment une petite marmotte comme ça. Et du coup je trouvais que c'était sympa comme souvenir pour éviter de s'acheter le truc Montréal machin, et j'aimais beaucoup cette marque. Et en plus ils faisaient des soldes, donc il y avait moins 30% sur tout le magasin. Et donc je me suis pris ce t-shirt. Vous voyez là, vous avez en gros le logo, elle est comme ça, couleur un petit peu violine, foncé, bordeaux, un petit mélange, comme ceci. Donc voilà, je trouvais que c'était super sympa. Et je me suis pris aussi un sweatshirt. Vous avez pareil, le même logo, cette fois en rose clair, donc qui est comme ceci. Et il est super chaud, super cocooning. Vous avez du polaire un peu à l'intérieur, vous savez, donc ça tient vraiment bien chaud. C'est pas pour tout de suite, aujourd'hui il fait genre 32 degrés là, mais voilà, je trouvais ça super sympa comme souvenir. Et comme je disais, il y avait des soldes. Et le troisième produit, c'est une jupe, et je vous la montre parce que je l'ai portée sur plein de vidéos, n'importe quoi, photos Instagram que vous avez vu, donc si vous me suivez sur mon compte Instagram. Et donc c'était cette petite jupe qui vient de Forever 21, elle est blanche, j'aime beaucoup le détail, des petits boutons comme ça, et vous avez des petites fleurs, et voilà, elle est super mimi. Mais de toute façon Forever 21 vous en avez en France, il n'y en a pas vers chez moi. Mais... Et ensuite on va continuer par... Allez, on va prendre Bath Body Works. Donc j'ai ramené le petit sac, comme vous voyez, avec des soldes, et j'ai pris tout ça. D'ailleurs une bougie qu'il faut que j'aille vous chercher, que je vais aller vous chercher. Évidemment j'étais quand même limitée par les bagages, et vous savez, donc si pareil vous regardez les vidéos de youtubeuses américaines, surtout quand c'était vraiment le début de YouTube, là les vidéos trop intéressantes, il y avait tout le temps des hauls, et notamment Bath Body Works, toutes les américaines elles s'achetaient tout le temps des bougies qui sont par saison, et moi ma saison préférée, si vous ne le savez pas déjà, c'est l'automne. Et là, donc je suis allée sur la dernière semaine d'août, première semaine de septembre, donc il y avait tous les trucs d'automne. J'étais trop contente, j'avais envie de dévaliser tout le magasin, puisque c'est vraiment tout, je suis vraiment la fan de tout ce qui est pumpkin quelque chose. Et donc là voilà, c'était blindé, donc je vais vous chercher tout de suite la bougie.
Voilà, donc j'en ai pris juste une grosse qui est comme ceci. Donc voilà, elle est super jolie. Je crois que c'est une nouvelle collection, si je dis pas de bêtises. Après, je sais pas, j'habite pas là-bas. Mais j'avais l'impression que c'était les nouvelles. Elles sont très jolies, c'est un nouveau packaging. Et même le couvercle, il est trop mignon. C'est des petits glands comme ça. Donc je pense que quand j'aurai fini la bougie, je vais la garder comme une boîte en fait. Donc c'est voilà, collection d'automne, Pumpkin Apple. C'est trop mignon. Je sais pas si vous voyez là les petits animaux. Trop chou. Et c'est une bougie à 3 mèches comme ça. Elle sent mais tellement bon. Je dirais que c'est vraiment, ça sent un peu la pomme mais épicée. Voilà, c'est vraiment une senteur épicée. C'est pas trop sucré, c'est pas trop frais. C'est un petit mélange, c'est vraiment chaud. Une bougie chaleureuse qui sent vraiment épicée. C'est vraiment une odeur incroyable, j'aime beaucoup. Et donc je me la suis pris en grand, voilà, qui est trop mignonne. Je vais la mettre ici pour pas la casser. Et je suis contente aussi parce que c'est arrivé en entier. Et on va continuer sur les bougies. J'en ai pris une autre quand j'ai trouvé ce format un peu moyen comme ceci. Je me suis dit bah c'est parfait, comme ça je peux m'en ramener deux sans que ce soit vraiment trop gros. Et celle-ci c'est la Leaves. Vous connaissez pareil, si vous regardez les vidéos des américaines vous connaissez, vous avez entendu parler parce que c'est vraiment celle que tout le monde achète en automne. Et franchement c'est un peu assez similaire à l'autre, mais c'est plus frais. C'est assez épicé. On a toujours cette odeur voilà, d'épices, vraiment de gâteau épicé, mais vous savez les boissons d'hiver très épicées, ça sent comme ça à la cannelle en fait. J'y arrivé. On a surtout une odeur de cannelle, mais il y a aussi une petite odeur fraîche qu'on a moins dans l'autre. Donc ça sent vraiment la forêt en automne quoi. Donc c'est vraiment la bougie d'automne par excellence. Ensuite on a quelques produits douche. Alors, vous avez trouvé ça ridicule de se ramener du savon pour les mains de si loin. Mais encore une fois, c'est toujours le genre de produit que tout le monde montrait. Donc ça, c'est les savons pour les mains qui sortent en mousse. Et donc, bien sûr, une senteur d'automne. Donc celle-ci, c'est Warm Autumn Glow. Et je sais plus trop comment il sent. Ouais, c'est assez sucré. C'est une odeur assez sucrée. Et voilà, je me disais pour l'automne, ça va être trop mignon. Et je me suis aussi pris un gel douche qui est comme ceci, donc Sweet Cinnamon Pumpkin. Tout ce que j'aime dans un gel douche. Et trop mignon. Parce que je sens un petit peu la pomme, un peu frais et quand même cette odeur un peu d'épices qu'on retrouve. Donc voilà, c'est un flacon comme ceci. Et ensuite, j'ai deux petites lotions. Vous aviez plein de promos. Style vous achetez 2 produits, le 3e est gratuit, etc. Et donc là c'était le cas pour les produits comme ça. J'ai pris 2 produits et à la caisse la vendeuse m'a dit que je pouvais en prendre un 3e gratuit. Donc je me suis pris une lotion en petit format du coup à cause de la valise. Celui-là c'est le Marshmallow Pumpkin Latte. Encore une fois tout ce que j'aime, qui sent assez sucré. Ça sent vraiment les marshmallows, ça sent super bon. Et je me suis pris, du coup, quand elle m'a dit que je pouvais chercher un autre produit, une autre lotion. Cette fois, c'est Cactus Blossom, qui est comme ceci et qui sent les fleurs. En fait, c'est assez fleuri. Donc voilà, une petite lotion comme ça. Et je me suis pris un petit spray. C'est une brume parfumée en fait pour le corps, qui est Marshmallow Pumpkin Latte, donc comme la lotion, si je dis pas de bêtises. Donc c'est la même odeur qui sent, voilà, c'est très sucré. Voilà, c'est pas le genre de truc que je me mettrais non-stop, mais là pour une fois c'est assez sympa d'avoir ce genre de produit pour tester et pour rigoler. Après pareil, je suis pas très produits comme ça en général. Voilà, vous savez que je suis plus côté naturel, à utiliser des produits naturels, etc. Mais voilà, j'y suis allée une seule fois et je vais utiliser des produits une fois et je suis pas du genre à me mettre des étiquettes, à m'empêcher d'acheter un produit. Voilà, je trouve que c'est plus le côté fun. Évidemment, je n'utiliserai pas ça toute ma vie, mais pour tester comme ça, je trouvais ça sympa. Ensuite, je me suis pris des petites bougies en tout petit format pour pouvoir ramener, avoir d'autres odeurs. Et mine de rien, même si ça fait tout petit, ma soeur une fois elle est partie aux États-Unis, elle m'en avait ramené une toute petite comme ça et ça sent mais super fort. Vous ouvrez le couvercle, vous mettez ça par exemple dans un meuble, j'ai dans le meuble, mon meuble il sent super bon la bougie quoi, ça sent vraiment fort. Donc je me suis pris celle-ci, c'est la Pumpkin Cupcake. Elle est pas trop mignonne, je sais pas si vous voyez bien. C'est une petite chouette sur une pumpkin, comme on dit, une citrouille. Et
C'est très sucré pour le coup. Celui-là, ça fait vraiment... Vous savez, les bougies de Noël, elles ont souvent un peu cette odeur de gâteau. On a un petit saut de cette odeur de cannelle aussi derrière. Ça sent super bon. Ensuite, je me suis pris celle-ci. Pareil, il y avait 2 pour 3, donc un gratuit. C'est Cranberry Woods, qui est comme ceci, elle est toute rouge. Et celle-ci, ça sent les cranberries quoi. C'est aussi très sucré, ça sent les fruits rouges. Et je vais essayer de ne pas tout faire tomber. La dernière, c'est Vanilla Pumpkin Marshmallow. Donc pareil, encore une d'automne. Je vous dis, hein, j'ai dévalisé les rayons. J'étais contente de les trouver en petit format. Pour pas très cher en plus. Hein. Et pareil, ça sent vraiment ça. On sent la vanille, on sent les marshmallows et on sent l'odeur d'épices. C'est vraiment pareil, un peu comme ça le cupcake là. Ça sent super bon. Est-ce que ça va tenir mon petit... Je sais pas si vous voyez, non vous voyez pas, c'est juste ici. J'ai fait une petite pile. On va espérer que ça va pas tomber. Vous connaissez probablement Bath Body Works pour ces petites lotions pour les mains. Et pareil, ils avaient une promo, vous en aviez 6 pour 10 $, quelque chose comme ça. Et du coup, j'en ai pris 6. J'en ai un en moins parce que je l'ai déjà offert à ma soeur. Et j'ai pris toutes les senteurs marshmallow, pumpkin, etc. Tous les trucs d'automne. Donc on a celle-ci qui est la marshmallow pumpkin latte, je crois. C'est ça, voilà. Ensuite, on a la pumpkin apple qui sent les pommes, qui sent le frais comme ça. Ensuite, on a Sweet Cinnamon Pumpkin qui est comme ça. Me revoilà parce que ma caméra n'arrête pas de couper. En fait, dès qu'il fait un peu plus de 30 degrés, elle surchauffe et elle s'arrête pas de couper. Mais je disais donc que vous connaissez probablement Bath Body Works par ces petites lotions désinfectantes pour les mains. Ensuite, on a Marshmallow Pumpkin Latte. Ensuite, on a Coconut Pumpkin Latte qui sent un petit peu la noix de coco. Et enfin, une un petit peu différente qui s'appelle Stress Relief, qui est à base d'eucalyptus, etc. Qui est sympa pour les voyages. Vous savez, quand vous avez genre mal à la tête ou vous êtes un peu stressé, j'en mets comme ça sur les mains et je respire comme ça fait un peu aromathérapie en plus. Donc voilà pour ça, et j'en ai pris aussi pour faire des petits cadeaux, pour les donner à droite, à gauche. Et avec ça, je me suis pris un petit porte-clés. Vous savez, ils font toujours les petits porte-clés pour les mettre avec. Et je me suis pris un d'automne. Vous aviez soit un écureuil, mais c'était bizarre parce que du coup le machin qui se met dedans, il tombait vers le bas. Donc ça faisait un peu bizarre. Du coup j'ai préféré prendre lui qui est un petit hérisson qui est trop mignon. Et du coup vous mettez votre truc, je vais pas le... si je vais réussir, votre petite lotion comme ceci. Et du coup vous pouvez la prendre comme ça sur le côté. Et vous pouvez mettre ça à votre sac ou autre. Donc voilà, je me suis dit que j'allais me prendre ça. Et enfin, pour finir, on arrive au bout de ce sac. Je me suis pris des senteurs pour la voiture. Puisque j'ai une voiture. Et je me suis dit que ce serait sympa. Donc pour le porte-odeur, je sais pas comment ça s'appelle, le diffuseur hein, peut-être. Je me suis pris celui-ci, c'est un petit chat, je trouvais marrant. Comme ça, violet, avec des petites traces, que vous mettez comme ça sur votre voiture. Par contre, moi, je vais essayer de m'arranger parce que j'ai pas vraiment d'endroit où je peux mettre un truc comme ça dans ce sens-là sur ma voiture. Mignon. Je suis désolée si je me trompe un peu de sens, c'est parce que je me vois dans le retour à l'envers, donc du coup, j'ai un petit peu du mal à gérer. Et je me suis pris 3 odeurs différentes, donc en fait, c'est juste des petits trucs comme ça que vous mettez dans votre diffuseur. C'est liquide et du coup ça sent dans votre voiture. Donc j'ai pris Sweater Weather qui est une odeur il me semble très fraîche. Donc voilà, moi j'ai un peu le mal de mer, j'allais dire, le mal des transports en voiture. Donc quand je conduis ça va, mais du coup j'avais pas envie de me mettre une odeur trop sucrée ou trop bizarre. Donc j'ai évité toutes les odeurs qui étaient vanille, cupcake ou je sais pas quoi, parce que je savais que ça allait pas trop le faire dans la voiture. Mais celle-là je savais que c'était une odeur fraîche. Ensuite j'ai pris Leaves qui est comme ma bougie, qui est une odeur assez fraîche. Et pareil, Pumpkin Apple, qui est, je sais pas trop pourquoi je vous les montre, mais qui est une odeur un peu de pomme, mais assez fraîche. Donc je sais que, je pense que dans la voiture, ça ira. Donc voilà, j'ai hâte de mettre ça dans ma voiture. J'ai attendu pour faire cette vidéo. Et c'est pas fini, la toute dernière chose, c'est des petites chaussettes
trop mignonnes. Toutes les fans d'automne vont trop aimer puisqu'elles sont comme ça. Elles sont pas trop mignonnes. C'est trop mignon. Déjà moi tout ce qui est animaux, en plus automne, comme ça. Donc là vous avez un petit renard. C'est des petites chaussettes toutes douces. Oui, si je vous montre dans ce sens, ce sera mieux. Donc voilà, elles sont pas très hautes, hein, c'est des petites chaussettes. Et vous avez, vous savez, le petit côté antidérapant derrière. Donc c'est parfait pour traîner à la maison. Et voilà, elles sont trop mignonnes. Donc c'est tout pour Bath & Body Works. Maintenant, on va passer à Sephora, parce que c'est là que j'ai acheté, il me semble... Ah, alors je suis allée à Sephora et à Pharmaprix. Pharmaprix, c'est vraiment un magasin comme Boots en Angleterre. Pour ceux qui connaissent, Boots en Angleterre, c'est un magasin préféré. C'est là où vous retrouvez tous les produits soins, maquillage, aussi côté pharmacie, tous les vitamines, les choses comme ça. Parce que dans ce genre de pays, les gens ils se soignent un peu eux-mêmes puisque... Qu'est-ce que je fais là? Puisque voilà, le médecin ça coûte cher, etc. Donc je pense pas que ça vous intéresse que je vous dis si ça vient de Sephora ou autre. Bon, la majorité du drugstore, ça vient de Pharmaprix. Et quand c'est des marques, bah, c'est chez Sephora. Donc tout d'abord, je me suis pris ce dentifrice puisque je m'étais amené un reste du mien. Donc j'en avais besoin là-bas. Donc du coup, je me suis dit que j'allais prendre le Crest 3D White parce que c'est ce que tout le monde se ramène de là-bas, des États-Unis et tout. Ensuite, je me suis aussi acheté pour là-bas... j'ai mes cheveux partout là, c'est une catastrophe. Je me suis pris un petit, vous savez, nettoyant visage, parce que pareil, je me suis amené juste des miniatures et là, je m'étais juste amené un reste du mien, donc j'en avais besoin. Je me suis dit que j'allais me prendre un petit format, ils font tout en petit format, c'est un peu comme en Angleterre, c'est super pratique. Et je me suis pris le Cetaphil, pareil, si vous regardez les vidéos des Américaines, vous avez entendu parler de ce produit, vous l'avez déjà vu 1000 fois. Et en fait, c'est super, c'est un produit donc nettoyant pour le visage, vous pouvez aussi utiliser pour le corps. C'est vraiment un produit un peu pharmacie, vous voyez, c'est une crème. Aucune odeur, rien du tout. J'ai beau essayer de sentir, ça n'a pas d'odeur. C'est un petit liquide blanc qui mousse légèrement sur le visage. Vous pouvez vraiment tout laver. Moi, je nettoie même les yeux avec. Et c'est un petit peu comme une crème. Vous avez l'impression de vous mettre un peu comme une crème. Ça se nettoie bien à l'eau et ça vous laisse un fini hydratant. Pas gras, mais hydratant. Donc, je pense que c'est parfait pour les peaux sensibles, les peaux... déshydraté, etc. Donc c'est vraiment un super produit et c'est petit mais j'en ai vraiment pas mal dedans. Je sais pas où je vais mettre les trucs, je vais mettre là. Ensuite je me suis pris, vous connaissez peut-être la marque Physician Formula, c'est une marque de make-up mais aussi ils ont pas mal de soins. Donc ça c'était à Pharmaprix, ils avaient 3 petits produits comme ça, c'est des sérums et c'était des sérums vitamine shot. Il y en avait un pour les peaux déshydratées, un pour la brillance je crois, enfin pour l'éclat. Et celui-ci c'est le anti-âge et du coup je me suis pris celui-ci. Vous voyez je l'ai déjà utilisé là-bas et maintenant je l'ai mis dans ma routine que je mets le soir. C'est un petit peu comme un gel un peu haut, vous le sentez absolument pas quand vous le mettez, vous avez l'impression que vous n'avez rien du tout. Et du coup il est super sympa à utiliser donc franchement je suis contente d'avoir testé ça. Ensuite, je vais laisser les produits là, Sephora que je vois tout après. Physician Formula, on va continuer. Je me suis pris un produit make-up qui est comme ceci. Donc, c'est un blush. Vous avez peut-être entendu parler des Butter Blush. Vous avez les Butter... comment on dit ? Les produits contouring, là, le bronzer. Voilà, et apparemment c'est une texture très douce, un peu comme si c'était une crème, mais c'est de la poudre. Et du coup j'avais envie de tester, donc les couleurs étaient un peu particulières. Franchement, pourtant je suis très blanche, mais je pense qu'à moins d'être ultra blanche comme moi, ou plus, ça se verra pas, parce que les couleurs elles sont très naturelles, ça faisait presque comme une poudre en fait. Du coup je me suis pris la plus rosée, qui, là ça donne bien en caméra parce que j'ai un booster un peu de couleur, mais en réalité ça fait presque couleur peau et ça sent super bon. Ça sent quoi? Ça sent la noix de coco. C'est ça, ça sent la noix de coco, ça sent super bon. Vous avez en dessous une petite éponge pinceau là et c'est très c'est vraiment comme si vous avez... J'arrive plus à parler, c'est vraiment très hydratant, ça fait comme une crème alors que c'est une poudre. Donc je suis vraiment contente de l'avoir prise. J'ai pas pris le bronzer parce qu'honnêtement j'utilise pratiquement jamais de bronzer, mais par contre les blushs j'aime beaucoup, donc voilà pour ça. Ensuite j'ai super chaud, il fait je crois même 34 degrés, j'ai regardé tout à l'heure là, on meurt de chaud.
Donc je me suis pris pas mal de mascara parce que c'est carrément moins cher là-bas. Toutes les marques, là, L'Oréal, tout ça. Alors L'Oréal, c'est pas une marque que j'achète vraiment, mais pour les mascaras, je me suis dit que j'allais faire un petit stock parce que le mascara, voilà, ça se garde pas très très longtemps. Et là, j'avais que des trucs complètement très vieux qui avaient 1 an, ils étaient tout secs, je continue d'utiliser ça. Donc je me suis pris le Voluminous Carbon Black, j'ai jamais testé mais je l'entends souvent en revue de vidéo. Et en fait il est le même prix en dollars canadiens qu'il est en euros ici. En euros, ici les mascaras ils sont en général 12 euros, si vous prenez des marques un peu comme ça, 12, 15. Et là c'était, si je dis pas de bêtises, genre 12 dollars. Donc ce qui fait beaucoup moins en euros. Donc voilà, je me suis pris celui-là. Et du coup, pareil, L'Oréal, je me suis pris aussi le Lash Serum Solution, qui est un petit produit que vous mettez comme ça sur les cils pour, soi-disant, les étoffer, les faire pousser un peu plus, etc. Et je vous avais dit que j'ai fait récemment une extension de cils qui était géniale. Elle a duré d'ailleurs hyper longtemps. Je l'avais fait en juin, si je me rappelle. Et jusqu'en août, j'en avais encore. Enfin, ça m'a duré bien 2 bons mois vraiment plein. Et après, ça a commencé à tomber. Donc là, j'en ai plus, hein, c'est tout tombé. Et du coup, j'ai l'impression que mes cils sont tout petits. Alors, je pense que ça les a pas du tout abîmés parce que j'en ai toujours tout autant. Mais vu que j'avais des super longs cils, ben, j'ai l'impression que les miens, ben, forcément, ils sont plus courts que des faux cils. Hein. Du coup, je me suis dit que j'allais tester ça pour voir, pour tester. Et en mascara, je m'en suis encore pris un. Là, j'en ai dû en prendre plus parce que le mascara, techniquement, on dit que ça dure 3 mois. Bon, moi, j'utilise toujours pendant 6 mois au moins. Mais là, comme je vous dis, je les avais utilisés pendant plus d'1 an. Franchement, c'est tout sec, ça sert à rien. J'ai pris le CoverGirl que j'ai enlevé de l'emballage pour gagner de la place. Et celui-là, j'ai commencé à l'utiliser, celui que je porte aujourd'hui. Ça fait assez naturel. C'est pas vraiment le truc mascara qui fait des faux cils de fou. Mais la petite brosse, elle est comme ça. Je trouve ça assez sympa. Comme vous voyez, elle est... Désolée, hein, j'ai vraiment... Voilà. Donc je sais pas si vous voyez bien parce que ma main là c'est pas un bon fond, mais vous avez un côté, elle est un petit peu arrondie, vous avez un côté plus étoffé que l'autre, du coup ça attrape bien. Et voilà, par contre si vous êtes un peu comme moi à faire le panda, parce que moi si c'est pas un mascara qui tient de folie, je sais pas, les mascaras ils tiennent pas bien sur moi, ça me fait souvent, vous savez, les petites, ouais, ça coule quoi en dessous. Celui-là, au travail, par exemple, au travail, je cours partout, je marche tout le temps, j'ai chaud. Du coup, ça me faisait très légèrement. Mais franchement, si vous êtes normalement, vous n'êtes pas sensible à ça, je pense qu'il fera l'affaire. Mais bon, de toute façon, ça se trouve qu'aux États-Unis et CoverGirl, je crois qu'on trouve en Angleterre aussi. Ça se trouve, il y a des boutiques en France qui vendent. Honnêtement, je ne suis pas au courant, mais c'est bien possible. 2 lip balm on m'a pris encore donc des iOS, pareil, hein, c'est vraiment typique de là-bas. Je crois que ça, on peut en trouver aussi de temps en temps en France, sauf que celui-ci c'était la senteur, comment dire en français, miel et pomme, et du coup ça avait l'air de, voilà, pour l'automne d'être parfait, il est trop mignon en plus. Donc c'est des lip balm comme ça, vous ouvrez en forme d'œuf. Et je me suis pris un, j'étais trop contente, je vous l'ai montré sur Instagram d'ailleurs. C'est la marque Burt's Bees et c'est une marque que j'aime beaucoup. Et là, ils avaient Pumpkin Spice. J'avais jamais vu, j'étais pas au courant qu'ils avaient ça. Donc quand je l'ai vu, laisse tomber, j'ai sauté dessus. En plus, c'était pas trop cher. Et c'est vraiment épicé, limite ça vous fait, vous savez, une petite sensation, je sais pas, ouais, que c'est épicé quoi. Donc c'est assez drôle, ça sent vraiment fort. Mais voilà, je suis trop contente parce que vous savez que je suis fan, ou si vous ne savez pas, je crois que vous avez compris avec cette vidéo. Ensuite, on va continuer pour faire ma prix. Du coup, je vous ai fait le tri en fait, parce que je me rappelle à peu près ce que j'ai pris. Donc là, je me suis juste pris des gouttes pour les yeux, parce que avant de faire mes achats, j'ai regardé la vidéo de Sananas, je crois, son haul USA, je sais pas quoi, et elle avait pris des gouttes comme ça, Visine, donc j'ai pas pris les mêmes. Moi, j'ai pris le 8, tout en un. Parce que dedans il y a redness, donc rougeur, et c'est ça qui vous fait en général un peu d'éclat dans vos yeux. Et du coup j'avais vraiment la totale, puisqu'en ce moment j'ai un peu comme des allergies, ou je sais pas, vous savez aussi je porte des lentilles. Et du coup ça permet de vraiment, oui il y avait le français de l'autre côté, mais c'est pas grave. Ça va, voilà, hydrater les yeux, voilà, c'est tout bête. Hein. Mais c'est marrant parce que c'est un petit flacon comme ça. C'est grand, enfin en France les gouttes on n'en a pas des aussi gros. Écoutez, je me suis dit j'allais tester. Et je me suis aussi pris du coup un déo, pareil, pour tester. C'est la marque Secret, je crois. Et j'ai pris l'odeur vanille.
Il paraît que les déos là-bas sont bien. Après, j'imagine qu'ils doivent être bourrés de produits qui sont peut-être pas qui sont probablement interdits en France. J'en sais rien, je dis ça comme ça, j'en ai aucune idée. Et c'est peut-être pour ça que ça marche mieux. Pareil, c'est pas grave, j'utilise celui-là, puis après je continue avec mes déos plus naturels. Et ça sent bon la vanille. Je me suis pris encore un produit de la marque Pixi. Je dis encore parce que j'en avais acheté un à Londres. Et donc c'est le spray hydratant au lait, enfin ils disent milky mais je suis pas sûre qu'il y ait du lait dedans. Et c'est à l'acide hyaluronique et à l'avoine. Ça doit être du lait d'avoine du coup. Je suis fatiguée. Et l'acide hyaluronique, si vous savez pas, c'est super pour hydrater la peau, garder l'hydratation, etc. Et j'avais acheté les produits Pixi quand j'étais à Londres, puisque j'aime beaucoup cette marque. Et ils l'avaient plus, ils étaient en rupture de stock de celle-ci et elle me donnait vraiment envie. Donc quand je l'ai vue, je me suis dit que pareil, j'allais tester. J'aime bien les brumes aussi le matin pour mettre sur le visage ou pour utiliser comme tonique. Donc voilà, après, ah non, il y a encore celui-ci. Et après, ça va être chez Sephora. Donc là, c'est toujours à Pharmaprix. Je me suis pris une petite palette de la marque The Balm. Je sais pas si vous connaissez, mais ça se trouve aussi maintenant un peu en France. Donc celle-là, c'est la Peak Perf. Une petite palette comme ça, de poche. Je la trouvais trop mignonne. Donc d'ombre à paupières. Et là, à quoi elle ressemble à l'intérieur. Elle est trop mignonne. J'aimais bien les couleurs et c'est marrant parce que du coup vous pouvez les enlever les ombres à paupières comme ça. Donc voilà pour les couleurs. Je trouvais ça mignon, petite palette petite comme ça, assez pratique. Donc voilà, maintenant on va passer à Sephora. Donc je me suis pris, c'est là que j'ai un peu craqué sur des marques de pareil que je regardais depuis tellement longtemps et que j'avais envie de tester. Donc je me suis d'abord pris ces petits pads, vous savez, donc c'est des cotons qui sont pré-imprégnés d'une lotion. C'est la marque, c'est quoi déjà? First Aid Beauty. Ouais, si vous êtes une beauty addict, vous avez forcément entendu parler. Là, c'est un packaging anniversaire, là, je sais pas quoi, là. Donc les 10 ans, je crois, de la marque. C'est pour ça que c'est un petit peu différent. Mais c'est des disques éclat du visage, aide à exfolier, à tonifier et à illuminer. Donc pareil, j'en ai entendu parler. Il me semble que c'était l'équivalent de 25 €. Voilà, c'était pas donné. Il aide vraiment à exfolier la peau, donc je me suis pris ça. Ensuite, on a ce petit nettoyant de la marque Fresh, qui est un nettoyant visage au soja. Donc c'est un gel nettoyant pour le visage qui permet tout simplement de nettoyer la peau. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent super doux, gel super doux pour nettoyer les impuretés, enlever le maquillage, etc. Donc voilà pour ça. J'espère pouvoir finir cette vidéo parce que là j'ai dû recharger la batterie. Il n'arrête pas de s'arrêter à cause de la chaleur. Donc bon, on va voir si ça tient. J'espère que j'ai assez de batterie pour terminer. Ensuite, on a un petit peu de make-up. Vous avez vu que j'ai pas acheté une tonne de make-up. C'est deux produits de chez Tarte. Et tout d'abord, on a ce mascara. C'est le Light Camera Lashes qui est comme ceci. Vous savez, c'est le mascara qui est comme ça, violet, avec un packaging assez intéressant, on va dire. Ça change un petit peu. Et voilà, il a l'air super bien. Et ensuite, je me suis pris miniature du concealer. Parce qu'en fait, ils ont changé le packaging. Et je ne savais pas c'était lequel. Vous savez, celui que dont tout le monde parle tout le temps. Donc bon, moi, je me suis pris celui-ci en miniature, en teinte light. Il est comme ça, il est trop mignon. Et c'est le Creaseless Concealer. Donc voilà, vous avez plein de petites miniatures près des caisses, vous avez tout acheté. Et donc là on passe à la marque que j'aime beaucoup, enfin que j'ai jamais testé, mais que j'ai toujours eu envie de tester. Et c'est la marque Kate Somerville. Je sais pas si vous connaissez, c'est pas, là-bas c'est très connu, mais c'est pas une des marques les plus connues. Mais c'est une marque un peu plus chère, c'est pas du drugstore c'est sûr, et un peu luxe quoi. J'avais toujours envie de tester, notamment parce qu'une de mes youtubeuses préférées c'est Rachel Talbot, et elle aime beaucoup tout ce qui est soins, etc. Et c'est une de ses marques préférées, elle en parle souvent. Enfin, dans sa routine il y a toujours un produit Kate Somerville, donc je m'en suis acheté deux. Donc on a tout d'abord cette crème, elle a plusieurs crèmes, il y en a une au lait de chèvre qui donnait bien envie de tester, mais celle qui correspondait le plus à mes besoins c'est celle-ci. Donc voilà, Kate Somerville, c'est la crème Nourish qui est donc la plus hydratante. Moi j'ai une peau plutôt sèche
Et ce qui est super sympa, c'est que ça se présente comme ça. Et du coup, vous avez juste à appuyer, vous avez le produit qui va sortir, il suffit juste ensuite de prendre comme ça. Du coup, c'est beaucoup plus hygiénique que, vous savez, les pots comme ça où on met les doigts dedans. Donc voilà pour ça. Il me semble que l'équivalent en euros, c'était 30... Peut-être l'équivalent de 35 euros, si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. Bon, c'est pas hors de prix non plus, hein, mais ça c'est le produit le plus cher que j'ai acheté. Mais c'est celui qui m'a toujours le plus donné envie. Et là, j'ai hésité parce que du coup, c'était l'équivalent de 70 euros pour un produit soin. Mais voilà, je me suis dit, c'est l'occasion. Je sais pas quand est-ce que je retournerai en Amérique. Et pareil, donc c'est un soin Kate Somerville. C'est comment ça s'appelle, le Dermal Quench Liquid Lift. Donc ça se présente comme ça. Je vais vous montrer. Donc c'est un soin type sérum, mais il est assez original en fait, parce que comme vous voyez, ça se présente comme ça. On dirait un vaporisateur de je sais pas quoi. Et en fait, voilà, c'est sous pression. Vous faites 3 traits comme ça et du coup ça va sortir comme une petite mousse un peu qui crépite parce qu'en fait c'est à base d'oxygène. Ça va vraiment apporter de l'oxygène à votre peau. Ensuite il faut vite la faire pénétrer dans la peau. Donc voilà le produit, et il y a des propriétés aussi anti-âge, nourrissantes. Certaines personnes disent que ça lift, ça lisse vraiment la peau, que c'est vraiment un super produit. Donc voilà, j'étais super contente de pouvoir le trouver parce que j'étais pas sûre qu'au Canada ils aient la marque Kate Somerville, mais bon, je l'ai vu à Sephora et donc là c'était mon petit cadeau, ces 2 produits là. Donc j'ai hâte de les tester, j'ai pas encore testé. Et donc c'est tout pour Sephora. Ensuite je suis allée à Lush. Je me suis juste pris un petit produit. Je sais pas si on l'a en France, je l'avais jamais vu parce que c'est le gommage pour les lèvres, vous savez, et celui-ci c'est pâte à biscuits. Alors je sais pas si vous l'avez déjà vu. Si vous connaissez pas, c'est un produit qui est comme ceci, et c'est pour exfolier les lèvres, et c'est quelque chose qui se mange aussi. Vous avez différents goûts, vous le mettez comme ça pour gommer un peu les lèvres, parfait pour la saison automne-hiver. Et après vous pouvez le lécher, vous pouvez aussi le nettoyer si vous n'aimez pas. Et donc ça a le goût de pâte à biscuits. Et je l'avais jamais vu, donc voilà, j'ai pris ça de chez Lush. Et enfin, on va passer à la partie nourriture avant d'attaquer les livres. Et niveau nourriture, je me suis ramené bien sûr des petits biscuits à l'érable. Donc en fait, c'est des petits biscuits comme ça qui sont fourrés d'une petite pâte à l'érable. Donc voilà, je me suis ramené ça pour partager aussi avec ma famille. Bien sûr, je me suis ramené une boîte de Lucky Charms. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste des céréales pour les enfants. Et vous avez des mini marshmallows comme ça à l'intérieur. C'est ce qu'on voit parfois dans les séries américaines. Donc j'ai déjà fini, hein, comme vous pouvez le voir. Et aussi, je me suis ramené ça aussi. C'est des pâtes. C'est un mélange, en fait, c'est des pâtes, comment on dit ? Mac and cheese en fait, vous savez, ils mangent beaucoup ça à la base, c'est des pâtes avec du fromage tout simplement. Et là vous avez un kit tout fait, donc je me suis dit voilà, j'allais ramener ça. En fait c'est tout simplement des pâtes et dedans vous avez un sachet, c'est de la poudre et en fait c'est du fromage, c'est à mettre ensuite par dessus. Donc voilà, c'est pas mon truc préféré, j'ai goûté, mais bon c'était sympa de tester parce que voilà, c'est un truc de là-bas. Et enfin je me suis ramené du beurre d'érable il me semble, alors ils appellent ça fondant d'érable bio. Je me suis pris ces petits formats. Je l'ai acheté à l'aéroport parce qu'en fait à la base je voulais m'acheter un pot de beurre d'érable et au final je suis partie sans, j'en ai pas acheté. De toute façon je pense que j'aurais pas eu de place dans ma valise. Donc à l'aéroport je me suis pris le petit pot comme ça. Donc j'ai hâte de goûter parce que j'aime bien tout ce qui est beurre d'amande, etc. Donc ça a peut-être le même goût. Et ensuite bien sûr toujours à ramener un de mes trucs préférés. C'est les chewing-gums à la cannelle. Pour ceux qui ne savent pas, c'est assez épicé. Donc je me suis ramené 2 paquets. Donc c'est la marque XL. C'est ça. Et à la cannelle. Voilà, c'est super bon, super épicé. J'en ai acheté aussi là-bas que j'ai déjà fini. C'était une autre marque, je ne me souviens plus. Mais voilà pour ça. Je me suis aussi bien sûr ramené des M&M's au beurre de cacahuète et au caramel. Mais je les ai offerts
à mes frères et sœurs, donc je ne peux pas vous les montrer, mais c'était super bon parce que j'ai goûté aussi avec eux. Et bien sûr, ça serait pas un haul de Canada si je ne m'étais pas ramené du sirop d'érable. C'est un peu le truc à se ramener. Donc là-bas, il est en canne, comment dire, en boîte de conserve. Du coup, c'est assez lourd. Hein. J'en ai ramené un pour mes parents, un pour moi. Et je me suis dit, ma valise a pesé 3 tonnes. Et ensuite, vous faites un trou ici. Vous pouvez faire un aussi pour que ça fasse, que ça coule plus facilement. Et voilà, c'est tout. C'est tout pour cette partie. Maintenant, on va passer aux livres. Alors, vous me connaissez, j'ai un problème avec les livres. Je suis fan de livres. J'ai tout envie d'en acheter plein, de tout lire. Et je m'étais dit là-bas, bon, on va essayer de pas trop en ramener. Je me suis forcée à pas trop en ramener. Finalement, j'ai fini par en acheter 4. Et en fait, c'est qu'il y a une boutique là-bas. Je suis trop fan. Ça s'appelle Indigo. C'est une librairie, tout simplement. Il y a plein de papeterie. Trop joli, et il y avait des livres et notamment une section chrétienne, même 2-3 rangées en fait de livres chrétiens, donc bien sûr majoritairement, voire tout en anglais. Alors moi je suis bilingue donc ça ne me dérange pas du tout de lire en anglais, mais évidemment voilà, dans le milieu chrétien c'est vrai que beaucoup plus de trucs en anglais, mais j'étais trop contente de les trouver en fait là-bas. Il y avait aussi des bibles de journaling. Voilà, bon, c'était génial. Je suis allée plusieurs fois dans la boutique, j'étais trop fan. Du coup là-bas, je me suis acheté 3 livres. Et voilà, ces 3-là. Et j'ai essayé de privilégier des livres assez légers pour la valise. Et donc on a tout d'abord celui-ci. Donc ils sont tous en anglais, hein, je suis désolée. Il y en avait peut-être en français. Honnêtement, j'arrive pas à me rappeler. Je crois pas en avoir vu en français. Mais voilà, donc j'ai pris celui-ci qui s'appelle Cultivate de Lara Casey, je sais pas comment ça se dit, désolée. Et quand je l'ai vu, je l'ai tout de suite pris parce que j'ai reconnu la couverture. C'est une fille aussi qui je suis sur les réseaux, donc je savais que voilà, elle était bien. J'avais plusieurs choses d'elle. Et si vous voulez, c'est un livre un peu développement personnel, grandir avec Dieu. Si vous voulez, le sous-titre, c'est un guide rempli de grâce, on se mal traduit, désolé, pour grandir une vie avec intention, une vie qui a du sens, quoi. Et elle nous retrace un peu tout son parcours, c'est super intéressant, et elle fait des allégories, non ouais, elle montre pas mal d'images de sa vie avec Dieu, comment elle a grandi avec Dieu, par rapport au jardinage en fait. C'est pour ça que ça s'appelle Cultivate et c'est super intéressant. J'en suis juste au début, là j'ai lu juste ici, mais j'ai déjà trop aimé. Donc voilà pour celui-là. Donc les autres je les ai pas encore lus. Ensuite je me suis pris celui-ci, pas trop mignonne la couverture. Il s'appelle Whispers and Wildflowers. C'est 30 jours pour ralentir le rythme. Savourer l'écriture, enfin je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais bon, savourer la parole de Dieu et se rapprocher de Dieu. Donc celui-ci c'est un devotional, donc un guide d'études, sauf que c'est pas juste une page en fait. Vous avez par exemple, je vais vous montrer, voilà, le jour 2, je sais pas si vous voyez quelque chose, mais le jour 2 ça vous fait comme un petit chapitre. Vous avez l'écriture comme ça, vous avez tout ça et vous avez donc différents thèmes. Et ensuite, vous avez aussi une partie notes avec des questions. Vous pouvez noter vos petites réponses directement. Et voilà, une petite prière à la fin et ensuite ça continue. Donc c'est super intéressant, c'est un petit guide un peu plus poussé pendant 30 jours. Voilà, j'aime bien comment il est fait, vous pouvez écrire dedans, etc. Et l'auteur c'est Sarah Beth Marr. Et quand j'ai lu sa petite biographie derrière, je n'avais pas vu ça dans le magasin, j'ai vu ça après. Que pendant 15 ans, elle était une ballerine, donc une danseuse pro. Et ouais, bah, j'ai bien aimé parce que comme vous savez, moi j'ai fait beaucoup de danse, j'aime beaucoup. Ensuite, quand j'y suis retournée, je me suis pris celui-ci, je suis trop contente. Ça s'appelle le Survival Guide for the Soul, j'arrive plus à parler. Donc le guide de survie pour l'âme de Ken Shigematsu. Et je connais cet auteur puisqu'on avait étudié quelque chose de lui dans mon école biblique. Et ça m'avait beaucoup impacté parce que c'était un peu comme un guide de vie avec quelques petites idées. Voilà, on n'avait pas creusé, c'était juste un petit cours comme ça, quelqu'un qui nous avait parlé de ça. Mais ça m'avait impacté. Et donc ça, c'est le livre en fait, un peu sur sa manière de vivre. Donc c'est quelqu'un,
il est aux États-Unis, il est pasteur aux États-Unis, mais il vient d'Asie en fait. Je ne pourrais pas vous dire vraiment où, mais voilà, vu son nom, je sais qu'il a travaillé à Tokyo, donc il est peut-être japonais. Peut-être japonais, ça, en tout cas ça sonne un peu japonais. Et ça a l'air super intéressant. J'aime beaucoup avoir ces idées qui changent un peu. Voilà, par exemple là vous avez un point de vue, donc quelqu'un qui est vraiment chrétien, c'est un pasteur, mais il a un peu cette culture asiatique et aussi un peu américaine, mais surtout asiatique. Du coup, je trouve ça très très intéressant parce que c'est vrai que souvent on mélange un peu, on se trompe un petit peu quand on est voilà, dans le milieu chrétien, il faut vivre comme ceci, comme cela. Bien souvent, c'est la culture qui parle. Et donc, si vous êtes en Occident, ça va être votre culture occidentale qui va parler, ou votre pays, même carrément. En France, aux États-Unis, on a des choses différentes. Par exemple, un chrétien américain va avoir beaucoup de mal à comprendre que vous buvez de l'alcool, par exemple. Alors qu'en France, ça paraît beaucoup plus normal. Pourquoi ? Ça vient de la culture, tout simplement, plein de choses comme ça. Et du coup, là, on a un peu un point de vue différent parce que du coup, sa culture est différente. Et ça m'a l'air super intéressant. J'en parle comme si je l'avais lu, mais je ne l'ai pas du tout lu. Je connais juste des petites idées, vu que, voilà, comme je vous ai dit, j'en avais entendu parler. Et donc, ça a l'air d'être un guide très, très pratique sur vraiment mieux vivre, en fait, tout simplement. Vous avez la pratique spirituelle, méditation, le Shabbat, la gratitude, plein de choses comme ça. Donc j'ai trop hâte de le lire. Je suis super contente d'être tombée dessus. Ce pasteur, en fait, je savais pas qu'il écrivait des livres. Et enfin, à l'aéroport, bien sûr, un petit coin de librairie. J'ai fait un tour. J'ai pas pu partir sans un bouquin. Et donc celui-ci, c'est Girl Stop Apologizing. Alors, on va recommencer. Girl Stop Apologizing. C'est un peu dur à dire. C'est de Rachel Hollis et je connais cette fille parce que elle a écrit un best-seller qui s'appelle Girl Wash Your Face et j'ai vu plein de filles sur Instagram et tout, des filles américaines chrétiennes en parler et je l'ai vu, il était à côté mais ça me parlait pas trop, ça m'avait l'air assez basique, il m'a moins parlé que celui-là. Voilà, j'avais l'impression que c'était un peu, voilà, j'ai lu tellement de livres, des romans personnels chrétiens, etc. que j'avais l'impression que c'était une rediffusion, alors que peut-être pas du tout, hein. Peut-être que j'aimerais beaucoup, peut-être que je le lirai plus tard, mais celui-ci me donnait plus envie. Il disait un plan sans honte pour réussir à achever, j'allais dire, à réussir quoi, vos buts, vos objectifs. Je suis désolée, j'ai les traductions en live comme ça, j'ai un peu du mal. Mais voilà, il a l'air super sympa. C'est pareil, encore un truc, un livre très pratique. Vous avez même des fois des petits schémas comme ça. Et il a l'air assez dans l'air du temps. Vous savez, avec les idées que voilà, on peut avoir quand on a un peu envie de réussir entre guillemets sa vie, et les réseaux sociaux, et la comparaison avec les gens, et cette envie de voilà, réussir, mais est-ce que finalement face à Dieu, est-ce que c'est bien, enfin je sais pas, j'ai l'impression que ça traite un peu de toutes ces idées là, des idées qui me trottent un petit peu dans la tête et des questions auxquelles je me pose, donc peut-être que ça va me répondre à tout ça. Donc voilà pour mes livres et voilà, je suis très très contente, donc je suis désolée encore une fois, ça va énerver tous ceux qui parlent pas anglais, mais voilà, je suis désolée, je vous montre tout simplement ce que moi j'ai acheté et ce que je vais lire du coup. Donc voilà, c'est terminé pour ce haul. Je suis désolée pour la luminosité du coup, puisque j'ai dû recharger l'appareil photo, faire les pauses, etc. Du coup, ça a duré 10 fois plus longtemps que prévu. J'espère que vous avez aimé ce haul. N'hésitez pas à rester pour la partie 2 qui sera prochainement en ligne sur voilà, tout le côté papeterie, etc. Si vous avez liké, surtout mettez un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi aller voir toutes mes autres vidéos. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao.